Et on se retrouve pour le deuxième épisode de Resident Evil Code Veronica. Donc on s'était laissé ici. Enfin, je vous dis ça comme si ça faisait 15 jours que j'avais arrêté de jouer, mais non, bien entendu, je suis juste après le premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. J'espère que vous m'aurez donné des conseils. L'email a été envoyé. Donc je pense que ce qu'on va faire... Non, on va pas sauvegarder tout le temps, parce que les rubans, sachez que pour sauvegarder, c'est limité. C'est-à-dire vous avez, bah là pour regarder, j'ai 3 rubans pour sauvegarder. Si j'utilise mes 3 tout de suite, bah, vous ne pourrez plus sauvegarder, ce serait quand même dommage. Et donc on va retourner d'où on vient. C'est ça en fait que... Oh là, le son est fort. Je ne sais pas pourquoi d'un coup le son est devenu fort. Allez, on refout tout ce qui est en métal. Je crois que ça c'est en métal. Ça on peut pas le prendre parce que c'est en métal. Voilà, on prend rien du tout. On va récupérer toutes nos armes qui sont là-haut. Et on va se tirer. Ah non. Ça je prends, le couteau je prends. Bah, le briquet on va prendre aussi. On est reparti. On va s'équiper. Ah vous voyez, c'est vraiment le gameplay à l'ancienne. On est obligé de s'équiper pour... Enfin, d'aller dans l'inventaire pour s'équiper. Ça peut être chiant. Je suis... Ah oui, ça y est. Je me suis dit, je vais quand même pas déjà être perdu. Oh là là, et derrière, oh là là, ça s'annonce mal. Il me semblait qu'on pouvait tirer sur l'espèce de bonbonne là, mais pas à un moment. Ah bah si. Bon, bah j'ai quand même une assez bonne mémoire. Alors ce qu'on va faire, on va prendre ça. Un extincteur, mais qu'est-ce qu'on peut bien faire avec l'extincteur? Bon, on va juste les dégommer parce que sincèrement j'ai pas envie, comme normalement on devrait revenir ici une ou deux fois. J'ai pas envie qu'ils nous embêtent à chaque fois. Donc là c'est une... Enfin, pas vraiment une technique, mais c'est pour éviter d'utiliser des balles. Qu'est-ce que je fais? En visant les pieds pour qu'ils tombent directement. Petite astuce du jour. Même si je sais pas si beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous vont avoir envie. Alors là, ça me ferait plaisir. Enfin, ça me ferait plaisir de voir s'il y aura des personnes qui seraient intéressées par ce jeu. Il me semble qu'il est à 10 ou 15 euros. Pour ceux qui sont un peu fans des jeux encore survival horror, parce que celui-ci, il y a quand même une certaine ambiance, des musiques, il y a quand même beaucoup de choses qui... Ah, c'est quand même de l'autre côté. Il y a quand même beaucoup de choses qui font que ce Resident Evil, je l'aime beaucoup. D'une part parce que voilà, il garde l'ambiance, il garde une très bonne ambiance. Sincèrement, au niveau du scénario, pour moi, c'est l'un des meilleurs. Après, chacun son avis, comme j'ai dit, juste avant, enfin, l'épisode juste avant. Mais moi, voilà, sincèrement, c'est mon préféré. Alors là, ils sont en train de se bouffer. Je me souvenais plus qu'il y en avait un autre ici. On va revenir à l'endroit où il y avait eu l'explosion au tout début. Je sais pas si vous en souvenez. D'ailleurs, je sais pas du tout quand est-ce que je vais uploader les épisodes. Ah, peut-être juste attendre de voir s'il est mort. Il est mort. Comment on sait qu'il est mort? Bah tout simplement, il y a du sang qui coule sur le sol. Donc là, je sais pas si on va... Voilà, il va se relever, on va utiliser le couteau. Je suis désolé, au début, je vais faire cette technique, après je la ferai plus. Mais c'est vachement utile pour économiser 2-3 munitions. Parce que pour ceux qui connaissent le Resident Evil, croyez-moi, les munitions sont limitées. Pas dans les récents. Oh là là. Oui, je peux pas reculer. Il y avait pas un bouton pour reculer plus vite? Ah si, ça y est. C'est comme sur les Resident Evil un peu plus récents. Donc oui, j'avais dit que je donnerais un petit peu mon avis sur la série de Resident Evil. Bon, c'est vrai que j'ai quand même joué quasiment à tous ceux sur PS1. J'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que j'ai tous joué. Le, le 2, j'ai jamais pu le terminer parce que le jeu buguait. Triste que j'étais. Le 3, sincèrement, il était vraiment très bon. Et là, je me retrouve dans une situation qui est assez embarrassante. Pourquoi vous allez me dire? Bah, tout simplement parce que comment dire, j'ai trop de choses sur moi. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est complètement contradictoire ce que je dis parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait économiser les munitions et tout ça. Et ben, je viens exactement de faire l'inverse. Honte à moi.
je sais. Mais bon, sincèrement, j'ai pas tellement envie de faire 50 000 allers-retours. Allez, ouvre-moi ça. Alors là, on récupère une plaque du TG1. TG01. Et en fait, c'est un... Bon, là, je vais encore laisser ça assez rapidement. Vous ferez des petites pauses. Hein. Donc là, voilà, justement, en fait, je vais laisser pour ça parce que c'est intéressant. C'est invisible au détecteur de métaux. Donc je pense que vous avez peut-être commencé à comprendre à quoi va nous servir ce TGA, TG01. Un détecteur de rayons X, léger et fiable, on s'en fout, et on s'en fout. Voilà, donc on va retourner à l'endroit où on était tout à l'heure, donc l'endroit où il y avait le détecteur de métaux. Et grâce à ça, ça va nous permettre justement de faire une copie de l'emblème qui va nous permettre d'avancer. Vous allez très vite comprendre. Alors, on va essayer de se barrer rapidement. Je me suis fait avoir comme un bleu. Hop. Habituellement, ceux-ci, j'ai pas besoin de les tuer étant donné que c'est assez espacé. Il y a quand même de la place pour les esquiver. Et là, il y a directement les chiens. Donc, ce qu'on va faire, j'aurais pu faire ça tout à l'heure. J'avais oublié. Aussi, une particularité dans le jeu, c'est que quand vous avez plus besoin d'une clé, ils vous le disent et puis ils vous proposent de l'acheter. Là, vous seriez bien bête de la garder dans votre inventaire. Hein. Oui, j'étais en train de dire sur Resident Evil, donc moi c'est vrai que comme j'ai dit à plusieurs reprises, je suis vraiment un fan des premiers opus de Resident Evil, tout simplement parce que c'est là qu'on avait j'ai envie de dire, les meilleurs scénarios, le gameplay était bon, et puis c'était vraiment ambiance survival horror. C'est les Resident Evil plus récents. Je sais que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous, mais pour moi c'est trop orienté vers l'action. Et justement, c'est ce qui me convient un peu moins. Oui, vas-y, appuie dessus. Donc oui, bon, les écritures sont en anglais. Pour vous dire, on va placer d'abord la pièce qu'on va vouloir recréer. Donc on va placer l'espèce d'aigle, le faucon, pardon. Autant pour moi. Ensuite, voilà, ça va le scanner. Voilà, donc là, il est prêt à nous faire la modélisation est terminée. On balance notre truc de TG1. Et regardez-moi ça, avec quelle rapidité et quelle efficacité il va nous faire la même chose avec cet alliage. Voilà, sincèrement, je crois que si ça ferait vraiment ça en vrai, je parle au niveau du temps, sincèrement, ce serait vraiment très intéressant. On gagnerait des sommes magistrales. En plus, c'est bien fait, hein, tous les détails et tout. Ah! Ah, par contre, ils ont pété les fenêtres. Non? Ah, ils ont pété les fenêtres. Alors ça, par contre, je me suis... Comment je faisais? Voilà que j'ai un trou de mémoire. Je me souviens plus comment je faisais. Ah, non. C'est vraiment... Je passais les zombies comme ça. Oh, c'est étonnant. Je me souviens absolument plus comment je faisais. Bon, bah apparemment, je devais les esquiver. De toute façon, j'ai pas le choix. Ça va être chaud. On va essayer de faire une esquive. Oh bah, c'est impossible. Je me souvenais absolument plus. Oh, tu me laisses passer, s'il te plaît. Oh là là, ça y est, on va perdre beaucoup de vie. On va perdre beaucoup de vie. On espère ne pas crever. Alors là, on a un peu mal. On va vite reprendre. C'est bien aussi, c'est que ça fait des pauses. Genre, vous avez du monde derrière vous. Bah non, vous allez foutre vos objets dans cette petite boîte, ils appellent ça. Ouais. Et puis voilà, bah, le temps s'arrête, les zombies s'arrêtent. Impeccable. Donc je pense on va se soigner. Je sais, bon, on peut les combiner les herbes, mais bon, pour le moment, j'ai pas grand chose d'intéressant. Non, qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ici, ce sera bien plus tard. On va retourner à l'autre endroit. Donc là, d'avoir trouvé la clé, ça nous permet directement de faire ça. Voilà. Pas besoin de faire le tour, s'embêter à chaque fois. Et là, et là, et là, et là, il y en a 3.
sincèrement, je me suis jamais autant fait bouffer au début. J'espère que ça va pas être handicapant pour la suite. Parce que comme je l'ai dit, les sauvegardes sont limitées, les munitions aussi, la vie aussi. Tout est limité. C'est justement ça en fait, ce qui est vraiment que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément dans les premiers Resident Evil. Bon, même si c'est pas un premier, étant donné que celui-ci est sorti un petit peu plus tard sur PS2. Mais voilà, sincèrement, ça prend le même principe et je pense que c'est après celui-ci que j'ai plus trop accroché à la série. Voilà, on va juste faire attention, le pont est pourri, il y a une bagnole en plein milieu. Rien de tel que pour tomber. Allez, on va pousser les grosses caisses. Voilà, quelques petites phases, ça, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a quand même encore quelques énigmes qui vont nous faire tourner en rond. Là, je dis ça, je dis ça pour Dante RKO, parce que lui, il aime pas trop les Resident Evil, parce que ça peut faire peur. Ouais, je veux bien admettre, mais surtout il est assez rapidement perdu. Donc, si vous n'avez pas vraiment on va dire, le sens d'orientation dans les jeux, c'est vrai que ça peut vous poser quelques problèmes. Vous allez devoir faire des allers-retours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à droite direct? On va aller à droite directement. Vous allez faire quand même pas mal d'allers-retours. Des allers-retours inutiles quand vous commencez le jeu, c'est normal. Là, il y a des kleps. Il faut les éviter. Ah oui, on court plus vite que les chiens. C'est Usain Bolt. Alors que j'essaye de me souvenir un petit peu. Ah, voilà, on peut plus rien prendre. Encore une fois, on se retrouve. Ce que j'aurais dû faire, j'ai mal, j'ai mal calculé mon coup. C'est mes, mes mitraillettes là, parce que ça va me poser problème. Donc l'herbe rouge pour le moment, on va la laisser là, étant donné que je veux trouver d'autres choses dans la pièce là. Alors par contre, première chose, toi, je sais que t'es vivant et je me fais bouffer quand même. C'est quand même assez assez bizarre que je me fasse toucher autant de fois dès le début. Parce que là, croyez-moi, c'est la partie, je vais dire la partie simple. Bon, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir trop économiser mes munitions. De toute façon, vous allez pouvoir le constater. C'est justement pour pouvoir gérer un peu plus par la suite que je prends un petit peu plus de risques. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là, l'arbalète, enfin les munitions d'arbalète, j'en ai pas pour le moment. Donc j'en ai pas besoin. Vieille imprimante. Tout est vu en fait ici. Voilà, comme ça on a la carte du centre d'entraînement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce tiroir? Apparemment non, ici ce sera plus tard. Là il n'y a rien. Donc écoutez, on va pouvoir se rebarrer. De toute façon il faudra que je revienne plus tard. Ah, donc on va laisser ça là, on reprendra ça en passant plus tard. Est-ce que je vais ici? On peut y aller. On peut y aller tout de suite. Comme ça, après ce sera fait, on n'aura plus besoin d'y retourner. Voilà, directement, encore une fois des zombies. Donc je pense que je vais être obligé d'utiliser mes mitraillettes. Habituellement, je les garde plus loin. Ah là là, c'est vraiment... En fait, je vais arrêter. Je vais jouer normalement parce que perdre de la vie bêtement comme ça, sincèrement, j'aime pas en plus perdre de la vie parce que je sais très bien qu'il y a des passages où je vais être en manque de vie et puis je vais arrêter d'avoir joué. Enfin, encore des trucs, je vais les prendre mais j'ai pas d'arbalète encore. Donc écoutez, bon, on va jouer normalement. On va utiliser nos munitions. Oh, il va vite. Il va vite. Oh, il n'y a plus de balles. Bon bah écoutez, allez on va lancer en essayant d'en conserver un maximum parce que ça c'est justement avec ça qu'on va pouvoir buter des zombies un peu plus coriaces. Alors celui-ci est mort, hein. Je m'en espère. Allez on s'en va, on est dans le jaune, on devrait tenir.
Sachant qu'il y a encore orange et rouge. Bon, c'est ça, orange et rouge. Ne surtout pas aller dans le sauna là parce qu'il y a du monde, je me souviens. Alors ils sont tous nus. Voilà, eux, ils sont tous nus, ils sont encore plus moches que les autres. Et les zombies ne peuvent pas aller dans l'eau, pourquoi j'en sais rien. Mais ils peuvent pas. À quoi servait le bouton? Je me souviens plus à quoi il servait le bouton. Ça doit être cassé. Là, je me souviens qu'on ramasse une clé. À quoi ça sert le bouton? Il est cassé. Bah, peut-être à rien. Ah, mais ils sont tous les deux là. C'est bon, on a bien ce qu'il va. On a déjà notre coup. Ici, il n'y a rien du tout. On s'en va. Alors, la clé étiquette, si je me souviens bien, c'était pour l'espèce d'armoire là où on était dans la pièce. Faut juste vérifier de rien oublier parce que, comme j'ai dit, munitions, la vie, tout ça c'est limité. Plus on en a, mieux on se porte. J'ai pas de plan de zère, j'ai plus de place dans mon inventaire. Donc on va aller choper ce... Je sais plus ce qu'il y a dans le truc. Bon là vous vous dites ouais t'as 90 fléchettes, c'est bon ça va le faire. Mais les fléchettes c'est... Je pense que vous pouvez vous en douter, c'est moins efficace que... Ah oui, les carreaux explosifs. Enfin moi j'appelle ça les carreaux explosifs. Bon, en gros c'est pour faire comme dans Black Ops. Ça fait des fléchettes avec des... Enfin qui explosent. Je me souviens bien. Alors là une plante verte on va la prendre. Bah on peut pas la prendre, mais on l'utilise parce qu'on était un petit peu mal au point. Et on va aller directement à gauche pour avancer. Alors qu'est-ce qu'on trouve là-haut? Je me souviens plus exactement. Je sais qu'il y a une porte qui est cassée parce qu'il n'y a pas de poignée, voilà. Et ah si, je me souviens de cette pièce. Normalement, on va voir un professeur. Ah, un professeur. Normalement, il y a une note ici. Et l'arbalète. Voilà, c'est ça. Eh bien, écoutez, l'arbalète, on va la laisser comment. Les mots sur le code. Ah, donc, il va falloir trouver un chiffre à 4... un code à 4 chiffres. Comment le trouver? Voilà, donc normalement le code sera affiché sur un tableau qu'il y a au fond de cette pièce. Normalement on va le voir, voilà, le tableau qu'il y a au fond. Mais malheureusement c'est trop petit. Alors du coup, on ne peut pas le voir. Mon arbalète, je pense qu'on va on va la conserver pour le moment. Enfin, la conserver. La laisser voler pour le moment. L'espèce de professeur bizarre, ça doit être plus tard qu'on trouve. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas refait. Et justement, au moins, c'est ça qui va être bien. C'est que je vais pouvoir leur découvrir en votre compagnie. Plus de place, on a dit, donc on s'en va. On va avancer. Peut-être le faire un petit peu plus long le temps que je trouve la prochaine sauvegarde, que je puisse arrêter. Toi, tu me laisses. Et puis on se laissera là-dessus. Ceux-ci, ça m'embête de les tuer parce que... Bon voilà, ils sont complètement teubés. Ils ne me voient pas. Tant mieux pour moi. Donc là voilà, on arrive à un autre passage. Ah, il y a des putains de clébards encore. Foutez-moi la paix, foutez-moi la paix. Je sais, il y a un truc qui brille. On ira plus tard. La priorité, trouver un truc pour sauvegarder. Et en même temps, on va avoir un coffre qui va nous permettre de stocker nos objets. Ces musiques, sincèrement. Je suis surkiff. Ces petits sons comme ça, ces petites notes de piano. Il n'y a pas mieux, croyez-moi. Quand vous jouez à un jeu, enfin, personnellement, ce qui m'importe le plus quand on joue à un Resident Evil, c'est la bande son. Sincèrement, il n'y a plus de place. Pour moi, la bande son joue à 80% du 80% du jeu. Ah, étant donné que bah voilà, tout va se jouer là-dessus, étant donné que, par exemple,
quand il y aura... Par exemple ici c'est une salle où je vais être tranquille, il n'y aura pas de zombies, il n'y aura rien du tout. La musique est là pour vous rassurer un petit peu et quand il y aura des situations plus stressantes, bien entendu que la musique va changer. Donc voilà, fin de ce deuxième épisode. J'ai tenu les 20 minutes, je pense que c'était un peu plus mouvementé que le premier, étant donné que dans le premier il y avait quand même pas mal de blabla, pas mal de cinématiques. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Continuez à donner vos avis, continuez à me donner des idées ou quoi que ce soit pour améliorer ce playthrough, non, ce walkthrough. J'ai du mal avec ces deux mots. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.